Dans la première partie, on a vu que le royaume d'Israël avait connu diverses occupations dès le VIe siècle avant Jésus-Christ. Il avait été occupé successivement par l'Empire babylonien, l'Empire perse, l'Empire grec et enfin l'Empire romain. Sous l'Empire romain, on a vu qu'en l'an 70 après Jésus-Christ, le temple de Jérusalem fut détruit par l'armée romaine et plus d'1 million de Juifs furent massacrés. D'autres furent réduits en esclavage et beaucoup d'autres furent obligés à fuir. Et à partir du IIe siècle, on a vu que la majorité des Juifs ne vivaient plus en Israël mais vivaient en diaspora à travers le monde. En l'an 135, on a vu que la terre d'Israël fut renommée Palestine. Dans cette deuxième partie, nous verrons la naissance d'un mouvement juif né au XIXe siècle. Ce mouvement porte le nom de sionisme. Avant de voir la naissance du sionisme, nous vous parlerons des raisons qui ont poussé à la création du sionisme au XIXe siècle. Au moment de la création du sionisme, c'est-à-dire au XIXe siècle après Jésus-Christ, la majorité des Juifs étaient éparpillés à travers le monde car comme on l'a vu depuis l'an 70 après Jésus-Christ, la majorité des Juifs vivaient en diaspora à travers le monde et surtout en Europe. Durant des siècles, les Juifs n'ont jamais bien vécu dans leur exil car ils ont connu beaucoup de persécutions. En effet, ils ont été persécutés à maintes reprises pendant des années. On va voir quelques-unes d'entre elles qui se sont déroulées en Europe entre le XIe siècle et le XIXe siècle. On ne pourra pas vous parler en détail de toutes les persécutions que ce peuple a subies en Europe mais on va voir 4 grandes persécutions qui ont procédé à la création du sionisme. Pour commencer, on va voir les persécutions en Europe à l'époque de la première croisade de 1095. Dans certaines régions de la France et d'Allemagne, les Juifs étaient considérés comme des ennemis à cause de l'accusation faite contre eux d'être responsables de la mort du Christ. Alors en 1095, au moment de l'appel à la croisade par le pape Urbain II, l'appel à la croisade entraîna à l'insu de l'Église catholique, un mouvement anti-judaïsme. Et au printemps de l'année 1096, en Allemagne et en France, on va assister à des massacres contre les Juifs dans différentes villes. Pendant une période de 6 mois, il y eut plus de 10 000 victimes en Allemagne et dans le nord de la France. La deuxième grande persécution que l'on va voir est celle de 1347 durant l'épidémie de la peste noire. La peste noire, c'est le nom donné par les historiens à une grande épidémie de peste qui était survenue durant le Moyen Âge, plus précisément au milieu du XIVe siècle, en 1347. En fait, en 1347, une grande épidémie de peste noire s'est abattie sur l'Europe en provenance de l'Extrême-Orient. Cette épidémie ne faisait pas de différence, tous mouraient en l'espace de quelques heures. Cette maladie avait fait beaucoup moins de victimes parmi la population juive parce qu'ils suivaient des règles hygiéniques très strictes. En 1348, des rumeurs commencèrent à circuler dans toute l'Europe selon lesquelles les Juifs seraient responsables de la peste noire et qu'ils auraient empoisonné les puits et les sources d'eau utilisées par les chrétiens. Une fois l'accusation lancée, elle se répandit avec une rapidité stupéfiante de ville en ville. Cela provoqua alors des émeutes anti-juives notamment en France et en Espagne. Au mois de septembre 1348, beaucoup de Juifs de la région de Chillon, sur le lac Léman en Suisse, furent arrêtés et torturés. On les accusait d'avoir conspiré pour anéantir les chrétiens au moyen de la peste noire. Sous la torture, un juif avoua avoir empoisonné les puits afin de déclencher la peste. Cet aveu extorqué se propagea dans toute l'Europe, il s'ensuivit ensuite de graves persécutions contre les juifs. En 1348, à Mayence en Allemagne, 6000 juifs furent massacrés de la façon la plus horrible. Le 14 février 1349, près de 2000 juifs furent brûlés à Strasbourg, alors ville allemande. Dans la même année, à Erfurt en Allemagne, 3000 Juifs furent sauvagement massacrés. La troisième persécution que l'on va vous parler, c'est l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. Le 31 mars 1492, quelque chose va se passer. Le roi et la reine d'Espagne vont signer un édit à l'encontre du peuple juif. En fait, cet édit indiquait que tous les Juifs, hommes, femmes et enfants devaient avoir quitté le royaume d'Espagne au plus tard à la fin du mois de juillet de cette année-là. Sinon ils encouraient la peine de mort et la confiscation de leurs biens. Ça faisait plus de 1400 ans que les Juifs habitaient sur les terres d'Espagne. La dernière persécution juive dont on va vous parler est celle subie dans l'Empire des Tsars ou l'Empire russe vers la fin du XIXe siècle. À cette époque, en Russie, il y avait régulièrement des pogroms. Ce terme pogrom est d'origine russe et désigne des meurtres et pillages perpétrés contre les Juifs. Par exemple, le 1er mars 1881 le tsar Alexandre II fut assassiné, les Juifs furent accusés et environ 200 pogroms s'ensuivirent. Autrement dit, il y a eu des actes de violence anti-juifs dans environ 200 localités. Ces pogroms de 1881 se poursuivirent jusqu'en 1884.
Les Juifs connaîtront ultérieurement encore d'autres persécutions, et au final, à la fin des années 1920, près de 2 millions de Juifs avaient quitté la Russie pour les États-Unis d'Amérique. L'Amérique était devenue une nouvelle terre d'accueil pour les Juifs de Russie qui fuyaient les pogroms et la plupart des immigrants s'établissaient à New York. Avec ce que nous venons de voir, vous comprenez que tout au long des siècles, les Juifs avaient été victimes de plusieurs vagues de persécutions dans les pays européens où ils s'étaient exilés et les pogroms anti-juifs de 1881-1882 qui eut lieu en Russie fit prendre conscience à certains penseurs la nécessité de la création d'un État juif car à cette époque, Israël tel que vous le voyez maintenant n'existait pas. Ce qui existait c'était la Palestine qui était un État majoritairement peuplé par des Arabes musulmans et sous occupation de l'Empire ottoman. Comment la Palestine est devenue un État majoritairement peuplé par des Arabes musulmans? Pour comprendre cela, il nous faut retourner en arrière, en l'an 135. On a vu que la terre d'Israël fut renommée Palestine en 135. Ce qui a suivi après la chute de Jérusalem, c'est qu'en l'an 395, l'Empire romain fut divisé en Empire romain d'Occident et en Empire romain d'Orient ou Empire byzantin. La Palestine passa alors sous contrôle de l'Empire byzantin. Mais du 7e siècle jusqu'au début du 20e siècle, ce territoire avait presque exclusivement connu des dominations de puissances musulmanes et à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire dans les années 1800, la Palestine n'était pas un État indépendant mais un État sous occupation ottomane ou l'Empire turc. Ainsi donc au moment où la Palestine était majoritairement peuplée par des Arabes musulmans et sous occupation ottomane, un mouvement national juif va émerger en Europe à la fin du 19e siècle. Ce mouvement est le sionisme. Le mot sionisme vient de Sion et c'est une colline de Jérusalem mais qui désigne aussi la ville de Jérusalem. Le mouvement sioniste se basait sur l'idée du retour des Juifs à Jérusalem. L'objectif principal du sionisme était donc de créer un État juif en Palestine pour les Juifs qui subissaient des persécutions et des discriminations dans leur pays d'origine. C'est sous l'impulsion du journaliste et écrivain juif Theodor Herzl que le sionisme s'est vraiment constitué et développé. Le journaliste autrichien Theodor Herzl est considéré comme le fondateur du sionisme et ce mouvement fut formellement créé en 1897 lors du premier congrès sioniste, organisé par Theodor Herzl à Bâle, en Suisse. C'est lors de ce premier congrès sioniste qui se tint à Bâle en 1897 que Herzl présenta son projet de création d'un État juif.